Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans notre analyse hebdomadaire où on fait un petit point justement du marché, savoir ce qui s'est passé, comme je vous l'avais annoncé notamment cette semaine, on a eu des grosses nouvelles hier, et justement on va revenir un petit peu sur ça, savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui peut se passer et ce que ça veut dire par la suite, parce qu'il y aura des implications qui sont énormes, et en même temps on en profitera pour faire un petit point sur le Nasdaq, le SP500, on ira voir bien évidemment l'oil et on ira voir le dollar. Un petit peu tous ces indices qui nous donnent en fait une indication très forte sur ce qui va arriver par la suite et justement possiblement au niveau des crypto-monnaies, ce qui va en découler. Alors, on va essayer de faire pas trop long au niveau de cette analyse. Donc, les chiffres sont tombés hier, notamment au niveau de l'inflation américaine. On avait une prévision d'une continuité de la diminution de l'inflation. Alors, du coup, ça ne veut pas dire que l'inflation chute, c'est en tout cas, elle augmente moins, d'accord? C'est le principe. Et le but, c'était que, justement, on avait un début de décrescendo qui était effectué, avec en mars un beau 8,5, et on avait fait un petit 8, on va regarder tout de suite, 8,3. Donc on avait une diminution qui était en train d'être effectuée au niveau du taux de l'inflation. Donc ça voulait dire que la politique monétaire de la Fed, notamment avec l'augmentation des taux directeurs, fonctionnait. Il faut savoir que l'augmentation des taux directeurs était de 50 points. D'accord. Donc là, on avait déjà quand même une augmentation qui était assez forte par rapport à ce que habituellement était effectué. Mais il y avait une forme d'espérance que c'était suffisant pour entraîner une continuité de la chute. C'est-à-dire que ce qu'on escomptait, c'est que globalement, on ait un taux ici par la suite, qu'ensuite on descende petit à petit, et qu'en continuant en augmentant potentiellement à 0,5, on se retrouve avec tout simplement une stagnation, ou en tout cas une descente tout doucement, une forme de contrôle de l'inflation réelle. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé du tout, c'est la ligne rouge qui se trouve ici, on a eu les chiffres à 8,6. Le marché a répondu très fortement parce qu'il y a des implications fortes à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement relever les taux de 50 points n'est pas suffisant. N'est pas suffisant du tout pour endiguer justement l'inflation. Ça veut dire aussi que il va falloir continuer d'augmenter les taux et cette fois-ci certainement pas de 50 points mais possiblement de 75 voire 100 points. La considération des 75 est clairement sur la table de façon très rapide. On a notamment un certain nombre d'analystes qui préconisent de passer à 100 points directement pour justement entraîner une chute. Et on va expliquer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là actuellement nous sommes à 8%. Il y a la notion d'hyperinflation qui se trouve au-dessus de 10%. La notion d'inflation est logique dans une politique monétaire actuelle. D'accord, c'est normal de l'avoir de l'inflation, étant donné que globalement on ajoute de la dilution économique avec une augmentation notamment des billets, le fonctionnement de la planche à billets. Donc on a ce système économique où on ne touche pas tant la valeur intrinsèque du billet en lui-même, mais on augmente en fait le nombre de billets en circulation. Donc il y a une forme de dilution. Forme de dilution qui entraîne forcément une forme d'inflation, ce qui est aussi porteur d'une forme justement économique, croissance économique forte. Le souci, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain niveau. À partir du moment où on arrive sur l'hyperinflation et qu'on se rapproche de l'hyperinflation, on arrive sur potentiellement une boucle infernale sur laquelle il y a une dévalorisation totale de la monnaie et donc forcément une perte de valeur constituante justement de cette monnaie-là. Et forcément, quand c'est relatif au dollar, qui en lui-même est la monnaie internationale par défaut, qui a été, qui existe depuis quand même très longtemps, malgré le fait que justement il y ait la perte de la parité or, mais on se retrouve sur une schématique où l'inflation est bonne. La déflation n'est pas bonne. Dans un point de vue d'évolution économique. Pourquoi? Parce qu'il faut juste comprendre rapidement qu'est-ce que l'inflation. L'inflation, c'est globalement l'augmentation des coûts pour les mêmes gains. Concrètement, d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça comment on peut le schématiser? C'est que c'est simple, on a toujours cette balance
en finance, qui est une balance sur laquelle on va avoir ici l'offre et on va avoir la demande. D'accord ? Le prix est déterminé par rapport à la fluctuation de l'offre et de la demande. Si on a une inflation, donc ça veut dire qu'on a une augmentation des cours, d'accord ? Du prix. Pour la même valeur, on a moins de choses. Et ça veut dire que le prix, derrière, pour avoir autant de choses, va augmenter. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que l'offre et la demande ne sont plus corrélées. Soit il y a plus de demandes pour autant d'offres, soit il y a moins d'offres pour justement autant de demandes, soit on se retrouve sur quelque chose de très fort et qui est propre à l'hyperinflation. On a une diminution de l'offre, une augmentation de la demande, et on part justement sur l'hyperinflation et quelque chose qui est très très fort. La notion des taux directeurs permet notamment de contrôler l'émission monétaire et donc de diminuer justement le flux financier qui peut rentrer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un vecteur économique, en tout cas une macroéconomie, qui est portée sur notamment quelques années de la crise Covid, où on a eu une diminution forte de l'offre, avec notamment l'arrêt de la Chine, une augmentation de la demande qui a été notamment portée par l'action réelle de la création monétaire pour subvenir aux besoins et soutenir justement les différentes entreprises et les gouvernements sur la crise Covid. Donc on s'est retrouvé dans la schématique de diminution de l'offre, d'accord, et derrière augmentation de la demande. Donc on a, on va tout mettre un des tac, on a justement ce cycle où c'est très compliqué. Et là actuellement nous sommes en train de nous retrouver dans une continuité, cette fois-ci plus de la demande, mais une continuité de l'offre qui continue à chuter, pour plusieurs choses. Un, on a toujours des problèmes liés principalement à une notion pandémique, alors qu'elle soit sur le Covid ou sur d'autres choses, mais on a toujours cette crainte réelle et qui restera encore pendant un certain temps et qui continue de s'accentuer, sans rentrer dans une forme de polémique, quoi qu'il en est, c'est quelque chose qui est factuel en termes financiers que l'on peut voir, et à côté une crise européenne sur laquelle on a justement une guerre Russie-Ukraine qui joue énormément sur pas mal de choses, sur l'énergie avec justement le gaz russe, avec le pétrole russe, et aussi forcément les réserves naturelles de l'Ukraine avec bien évidemment les céréales et toute la partie globalement qui va être plus de la consommation liée à ça. Donc on a encore une fois une diminution forte de l'offre alors qu'on a une demande qui reste croissante parce qu'on a toujours un certain nombre d'aides et de financements qui sont en cours, bien que bien diminués, mais on a encore ça. Donc c'est pour ça que on se retrouve ici sur une augmentation forte de l'inflation, diminution de l'offre, augmentation de la demande, quelque chose de simple. Alors je vais vraiment dans de la simplicité, je suis désolé, le but c'est de ne pas vous transformer en économiste, mais j'essaie d'expliquer simplement le contexte pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire le taux d'augmentation qui a été fait, parce que on avait justement cette notion de se dire qu'on allait entamer une décélération de l'inflation et que on n'allait pas augmenter plus les taux directifs. L'augmentation des taux directifs, passé à un certain niveau, entraîne ce qu'on appelle la récession. La récession, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais qui est une diminution de la croissance économique. Ce qui est logique, étant donné que c'est plus compliqué d'avoir accès à de l'argent pour investir. Donc derrière, on va avoir une diminution de l'inflation, mais aussi une diminution des entreprises. Ce n'est pas, et ça c'est important de le retenir, ce n'est pas parce qu'on rentre en récession que c'est un effondrement économique. C'est juste que on est dans une politique où les sociétés qui sont en difficulté ou qui n'ont pas les reins solides, qui n'ont pas la novatrice de pouvoir éclater, vont avoir beaucoup de mal à rester passer cette phase de récession. Globalement, les phases de récession entraînent quoi ? Entraînent l'avènement de ceux qui étaient forts, le renforcement de ceux qui ont les reins solides, et aussi un renforcement de l'innovation. Parce que ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont être capables d'innover et de se transformer. Alors, là-dessus, ce qui est important à retenir, c'est deux choses. C'est la notion d'innovation,
Bien évidemment, dans le monde de la crypto et de la blockchain, c'est une innovation forte. La notion de récession sur de la crypto-monnaie, et notamment sur la technologie de la blockchain, est plutôt, et ça c'est mon avis à moi, positif sur le long terme. Parce que je considère que c'est quelque chose qui est suffisamment fort en innovation pour pouvoir justement profiter de cette récession pour totalement éclater derrière. C'est mon avis personnel. À côté, il y a un point de vue financier. Le fait d'avoir une augmentation des taux, le fait qu'on va passer à 75 et 100, possiblement 100 à terme, je pense que 75 est en train d'être pricé, le 100 ne l'est clairement pas. Pas encore, en tout cas très très loin. Il faut le garder en tête, notamment sur la rentrée, parce que je pense qu'on va se manger quelque chose d'assez fort. Là, je parle que du dollar. Bien évidemment, l'Europe qui est encore plus impactée par la crise, et qui commence à peine à réagir. Je pense que, et j'espère, que suite à ce qui est en train de se passer notamment avec la Fed et les taux américains, il y a une réaction forte de la garde de ne pas augmenter de 25 points ni de 50 points, mais d'augmenter peut-être directement sur quelque chose d'assez fort pour pouvoir freiner, même si on met un coup de marteau fort, bah justement ça permettrait de garder une forme de tension et rattraper la prise de décision tardive. Il ne faut pas se leurrer, on a déjà quelques mois de retard, et on a une schématique qui fait que l'euro est quand même déjà de base perd en valeur par rapport au dollar, et il ne faut pas accentuer ça sans mettre, en tout cas c'est mon avis, en péril notamment justement l'Europe d'ordre général. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur quand même pas mal de choses, notamment le marché en lui-même. Si on regarde ce qui s'est passé sur le Nasdaq, nous sommes en semaine, nous avons une semaine bien rouge, et si on passe en journalier, là on voit, hop, je suis en 1 heure, c'est pour ça que c'est peut-être un peu fort, mais on voit très bien la réaction, mais si on est en journalier, voilà, on a eu 2 jours très forts, première journée avec la BCE, je pense que déjà il y avait un pricing qui était en train d'être fait sur la Fed, et l'annonce de la Fed, cassure réelle, donc on a bien la schématique de rejet, premier rejet, retracement, deuxième rejet, cassure réelle qu'on avait un petit peu donné justement à cette époque-là, où depuis un certain temps, voilà, je vous disais qu'on allait avoir une continuité baissière là qui est réelle, et je pense qu'on va aller chercher possiblement plus bas avec notamment une confirmation d'une continuité d'augmentation des taux. Chose qui se voit aussi sur l'SP500 où là on a eu une très très belle bougie hebdomadaire sur laquelle on va avoir une continuité baissière très forte et on a toujours cet objectif aussi à 3700 globalement, on sait qu'on va aller plus ou moins aller les chercher. A contrario, on a justement le dollar qui performe parce que tout simplement lorsque l'on a une notion d'inflation, on va avoir une augmentation de l'indice US dollar sur lequel on va avoir une montée en force du dollar. Un dollar qui va surperformer et je pense qu'on va continuer à monter comme je vous l'avais préconisé déjà depuis quelques mois sur lequel on risque d'aller chercher des zones très élevées sur lesquelles on va avoir une continuité. D'accord, les 110 me semblent tout à fait atteignables dans une continuité d'augmentation des taux et sur lequel on a une Europe faible et donc une Amérique forte qui réagit fort derrière et qui est prêt à aller dans cette notion de récession, donc qui est une notion de sélection aussi réelle, dans sa politique monétaire. Et je pense que la démarche de Powell, elle est dans le fait de devoir arrêter l'inflation. Et si on regarde justement les discours de Biden récemment, il explique que l'inflation va rester. Parce que, dans tous les cas, il faut dire que c'est pas parce qu'on augmente
de 75 ou une augmentation des taux directeurs de 75 ou de 100 que ça va faire hop. Non, ce sera dans tous les cas quelque chose qui sera crescendo, parce que l'inflation en elle-même ne fait que commencer à monter. On ne ressent que maintenant, et ça continuera en fait dans le temps, tant qu'on a cette crise aussi sanitaire, ambiante, pandémique et crise macroéconomique et surtout diplomatique forte, tant qu'on a cette offre qui diminue, on aura une difficulté à contrôler ce taux d'inflation. Et c'est pour ça que derrière, généralement, quand on a une augmentation de l'hyperinflation, on a des crises socio-économiques qui sont par-dessus et des crises diplomatiques qui sont par-dessus et qui appuient justement sur les marchés financiers et qui entraînent justement cette inflation galopante derrière qui est très compliquée de pouvoir tenir. Donc globalement, on a ce dollar qui performe, on a à côté forcément l'US Oil qui grimpe avec la complexité et la difficulté d'ordre général d'avoir accès à l'énergie fossile, que ce soit gazeux, enfin à travers les gaz et à travers justement le pétrole, et je pense qu'on va continuer à progresser, hein, bien évidemment, tant qu'on n'a pas une résolution économique, et même si on a une résolution diplomatique réelle, avec la complexité des relations diplomatiques qui ont été mises en place et à mal, surtout ces dernières années, parce que c'est pas récent, c'est quelque chose qui date depuis quand même 2014, où globalement, on n'est pas prêt d'avoir une continuité, d'avoir une cassure baissière en tout cas sur les différents indices pétroliers, et du coup il y a toute la polémique sur lequel, en effet, Biden par exemple, met sur le dos des compagnies pétrolières, en tout cas appuie sur les compagnies pétrolières en disant qu'ils profitent de l'hyperinflation pour pouvoir justement continuer à s'enrichir, ce qui est en même temps logique et on va dire classique dans un schéma d'hyperinflation sur lequel il y a une diminution de l'offre. Si une diminution de l'offre et qu'on ajoute un contrôle de l'extraction pétrolière, donc on va avoir une diminution réelle et forcée de l'offre, non pas par des vecteurs extérieurs, mais par un vecteur décisionnaire, donc on va avoir un prix qui va monter, ce qui est tout à fait logique. Alors, quel est l'impact sur le monde des cryptos ? Déjà, dans un premier temps, la petite bougie verte, la semaine verte qu'on a eue la semaine dernière, voilà, elle est annihilée par cette semaine sur le CME en tout cas. Sur la actuelle, faudrait voir si on arrive à remonter, je pense qu'il y a peu de chance pour ce week-end, bien évidemment, de remonter, donc on va repartir en tout cas sur une bougie rouge. On a quand même une série de bougies rouges très fortes et je pense qu'on risque d'avoir une forme de temporalité qui va s'effectuer. Alors, au niveau du monde des cryptos, je vous ai dit que globalement, pour le monde de la blockchain, ça allait être positif. Est-ce que ça va être positif aussi sur le monde des cryptos ? Il faut faire une décorrélation des deux, pour moi, parce qu'il y a un marché secondaire et un marché primaire. Comme je vous l'explique dans les quotidiennes, depuis très longtemps, vous avez un marché primaire qui performe parce que la technologie attire. C'est quelque chose qui révolutionnaire, c'est quelque chose qui est à contre-courant et ce qu'on appelle une rupture technologique réelle. Donc forcément, on va avoir des investissements massifs qui vont être effectués et ce qui est logique. Est-ce que le marché secondaire, qui est considéré comme un marché risqué autour de la crypto-monnaie, va suivre cet élan primaire ? Je pense qu'il va y avoir une forme de désertion réelle du marché des crypto-monnaies secondaires sur notamment les spéculateurs, les hauts spéculateurs, ce qui va entraîner une diminution de la liquidité, en tout cas des crypto-monnaies. Cette diminution de liquidité va aussi diminuer la corrélation, et ça c'est mon avis personnel, des marchés normaux. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une diminution des personnes qui achètent des produits corrélés, donc tout simplement des produits financiers avec plusieurs indices dont la crypto-monnaie peut en faire partie, et on va avoir notamment des géants qui vont rentrer dedans, mais qui vont rentrer non pas sous forme de conception de produits financiers corrélés, mais sous forme d'assets sur lesquels, justement, ils vont lisser leur entrée, ce qui est en train de se placer, notamment avec BlackRock, qui est en train d'avancer sur ce chemin-là. Donc, pour moi, je pense qu'on va avoir une forme de stagnation, qui peut être un petit peu longue, en tout cas durant un certain temps avant qu'il y ait une remontée, et une corrélation qui va se refaire avec, notamment, les marchés... le marché primaire, d'accord ? Donc pour moi, on pourra avoir notamment quelque chose qui va descendre tout doucement, comme ça, tranquillement, qui va prendre son temps, avec une forme un petit peu comme ça, mais avec moins de volatilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des bougies qui vont être moins fortes, moins puissantes, et quelque chose qui va justement plus stagner dans la façon dans laquelle ça va être effectué. Est-ce qu'on va descendre plus bas ?
Vous connaissez un petit peu mes objectifs. Pour moi, on pourrait avoir une reprise en effet haussière doucement. Je pense qu'on ne l'aura pas tout de suite malheureusement, mais on va avoir potentiellement une continuité baissière douce avec justement des crashs peut-être qui ne se feront pas parce qu'on a beaucoup moins de clusters de liquidation qui sont en attente, on a beaucoup moins de leviers et ça c'est positif déjà sur l'écosystème. Et pour moi, je vous invite à regarder vraiment les quotidiennes parce que notamment lundi, j'irai un petit peu plus dans le fond pour vous expliquer un petit peu en corrélation de ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.